Au moment où j'enregistre cet épisode, c'est bientôt l'été, mais peut-être qu'au moment où toi tu l'écoutes, c'est déjà l'été, voire il est peut-être même passé. Si tu souhaites créer des séquences de yoga en résonance avec cette saison, cet épisode est pour toi. Tu vas y découvrir 21 thèmes que tu vas pouvoir creuser ensuite s'ils t'inspirent. Bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui inspire et accompagne les guides de yoga. Je suis Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis 2012 et formatrice en yin yoga et en yang yoga depuis 2017. Aujourd'hui, j'ai la joie d'enregistrer cet épisode dans mon chala. Si tu regardes cet épisode sur YouTube, tu peux voir la salle juste derrière moi avec cette magnifique fresque que j'ai peinte l'année dernière avec Christine Rousset, qui reprend vraiment des éléments de la culture des vols yoga. Je l'ai enregistré ici puisque je me dis, c'est un épisode qui est complètement en lien avec la pratique, avec la création de séquences. Et donc, quoi de mieux que de l'enregistrer dans cet espace qui est vraiment l'espace dans lequel je transmets à la fois mes formations et mes sessions hebdomadaires. D'ailleurs, je viens juste de finir de transmettre la session des vols slow yoga du mardi soir et je me suis dit que j'allais enchaîner avec l'enregistrement de cet épisode parce que je suis en pleine énergie après cette session. Il y a 2 ans, j'avais enregistré un épisode vous proposant 25 idées de thèmes pour créer vos séquences de yoga autour des thèmes de l'automne et de l'hiver. Cet épisode vous a énormément plu, vous m'en parlez encore aujourd'hui. Il continue d'être visualisé sur YouTube et écouté sur toutes vos plateformes d'écoute. Donc, je me suis dit que j'allais maintenant vous proposer son pendant pour la saison de l'été. Donc, aujourd'hui, tu vas découvrir 21 thèmes autour de la saison de l'été pour t'inspirer à la fois dans ta création de séquences, mais aussi dans ta pratique. Donc, c'est un épisode qui est à la fois à destination des guides de yoga, mais aussi des pratiquantes de yoga qui en recherchent peut-être une petite ficelle à tirer pour nourrir leur pratique, pour aller un peu plus loin. Donc, prends de quoi noter, prends une petite tasse de thé de ta boisson préférée et c'est parti. Donc, tous ces thèmes que tu vas découvrir sont autour de philosophies qui m'inspirent, comme le taoïsme, l'hindouisme, mais aussi de tout ce qui me nourrit et qui crée Evol Yoga. Donc, pour le premier groupe d'idées et de concepts, en fait, je vais aller te partager des concepts de la philosophie taoïste. Donc l'été, c'est la saison du feu dans la philosophie taoïste, c'est relié au méridien du cœur. L'organe vraiment empereur, c'est là où réside le chêne, qui est un des esprits, la conscience. Et dans cette première rubrique, vraiment, je vais te parler surtout de yin yoga, mais pas que, tu vas voir. Donc, le premier thème que je te propose, c'est le feu et le cœur. L'organe empereur de l'été, on vient de le nommer, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est la parole juste. Et donc là, tu peux, par exemple, créer une séquence de yin yoga qui va te permettre de réfléchir à une séquence qui vise surtout le haut du corps et le trajet du méridien du cœur et qui va aussi être accompagnée de pranayama, par exemple. Tu peux aussi proposer une session de danse du dragon qui est fluide avec des appuis au sol et qui amène vers la joie et l'élan. Le deuxième thème que je te propose, c'est le chêne, en fait, la lumière de la conscience. Le chêne, il est surtout accessible en été. C'est la lumière extérieure qui vient rejoindre notre lumière intérieure au niveau du cœur. Donc, cette séquence, elle est assez orientée vers la clarté mentale, vers la présence, vers la qualité d'attention. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, vraiment, renseigne-toi auprès de personnes qui sont passionnées par la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, comme Coralie, qui intervient dans mes formations de yin yoga, qui est pratiquante de shiatsu également. Là, tu peux, par exemple, tisser une session de yin yoga et de yoga nidra, justement, autour de ce thème-là. Ou peut-être proposer quelque chose un peu plus dynamique comme un hatha flow, tout en fluidité porté par la conscience du mouvement. Le troisième thème que je te propose, c'est le yang à son apogée, le paradoxe du solstice d'été. Donc, quand l'énergie yang, en fait, est au son maximum, il faut prendre conscience qu'elle amorce aussi déjà son retrait. Donc, dans le calendrier taoïste, on est rentré là, selon quand tu écoutes cet épisode, dans l'été au début du mois de mai. Et donc, le solstice, finalement, c'est vraiment le point culminant. Donc, en fait, au moment où on est au solstice, il est déjà en train d'enclencher cette bascule vers le solstice d'hiver. Donc c'est une période qui est assez intéressante pour moi en termes d'énergétique, je l'aime beaucoup. C'est vraiment aussi un moment qui est beaucoup de joie. Moi, je sais que je suis niçoise d'origine et c'est le moment où on faisait les feux de la Saint-Jean, on brûlait une barque au bord de l'eau. Voilà, c'était vraiment un moment où on se regroupait, où on partageait, où on rigolait, on se couchait tard parce que c'était la journée la plus longue, la nuit la plus courte. Donc là, tu peux proposer par exemple une séquence qui explore ce paradoxe, un yang qui est assez soutenu, par exemple un vinyasa, et puis aller progressivement vers quelque chose qui est plus immobile, plus ralenti. Donc, c'est fonction de ce que tu transmets. Les pistes que je te donne, c'est vraiment des pistes qu'il faut que tu, après, appliques à ce que toi, tu transmets. Si tu pratiques pas le vinyasa, par exemple, quand je parle de séquence yang, tu peux très bien partir sur un hatha flow.
Le quatrième thème que je vais te proposer, c'est l'intestin grêle et le discernement. Le méridien du cœur, en fait, il est couplé à celui de l'intestin grêle, qui couple en fait le feu. L'intestin grêle, il trie, il discrimine. Donc c'est un thème qui va peut-être être autour de la clarté, du besoin de rentrer aussi dans l'automne par cette intersaison qui est la plus importante entre l'été et l'automne, en commençant déjà à te délester de ce qui t'alourdit un petit peu. C'est ce qu'on laisse partir aussi, un peu comme les couches des oignons. Donc là, tu peux faire une pratique de yang autour de torsion, active et debout. Et par exemple, ou c'est selon si tu enseignes le yang yin comme moi ou que le yin, faire une pratique de yin, proposer des torsions plus passives au sol. Pour le cinquième thème, c'est la cinquième saison, la saison de la Terre, vraiment la saison de l'intersaison. C'est un temps qui est, comme je l'évoquais un peu avant, très important, qui a lieu entre chaque saison, mais l'intersaison la plus précieuse et la plus forte, en fait, c'est celle qui est entre l'été et l'automne. Donc, c'est ce qu'on appelait l'été indien. Donc, c'est une séquence, une session où on va aller vers la digestion, vers ce qu'on a assimilé, vers ce qu'on veut laisser. C'est un temps de récolte et d'ancrage entre l'été et l'automne. C'est-à-dire qu'on finit les dernières récoltes et on se prépare la terre. Donc, c'est une séquence qui va être centrée sur la stabilité du bassin, sur les adducteurs, par exemple, ou l'enracinement des pieds. Le yin yoga avec une session autour des hanches et des lombaires, mais ça peut être aussi autour des genoux et des chevilles. Donc, tout ce qui est en fait notre ancrage, notre rapport à la terre, surtout en yin, les jambes. En vinyasa, ça peut être une séquence qui va être orientée sur le contact entre les mains, les pieds et le sol. La deuxième famille que je veux te partager, c'est ma famille un peu de cœur, c'est la philosophie hindouiste. Donc, c'est des thèmes vraiment de prédilection, à la fois pour des flots, mais aussi pour des méditations, en ce qui me concerne. Donc, le sixième thème que je vais te proposer, il est autour de Surya, le soleil, le dieu de la lumière. C'est une énergie, c'est vraiment une divinité qui est très importante dans le panthéon hindouiste. D'ailleurs, les salutations au soleil, les Surya Namaskar, c'est vraiment une offrande à Surya. J'avais animé un atelier sur la symbolique des salutations au soleil. Je vais en remettre un sûrement sur la plateforme en ligne très prochainement pour vraiment pour que tu puisses aborder en fait ces salutations au soleil avec tout leur symbolisme. Donc en été, ça va être le fait aussi d'amplifier la pratique, de varier les rythmes, d'introduire les 12 mantras de Surya Namaskar, parce que chacun en fait va honorer une variation, on va dire une entité différente de Surya, du dieu soleil. C'est-à-dire à chaque fois, ça va être une facette différente du dieu soleil. Donc ça peut être une salutation chantée avec les mantras, apprise progressivement, bien évidemment. Vraiment, je te déconseille d'aller pratiquer les 108 salutations au soleil qui sont faites, je sais pas pourquoi, un peu comme des marronniers au moment du solstice d'été avec cette fameuse journée du yoga. Alors, si tu regardes la vidéo, tu me vois faire des guillemets parce qu'en fait, cette journée, c'est une fausse journée qui a été montée par le président au niveau de l'Inde. Je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus. Mais en tout cas, faire 108 salutations au soleil quand t'as pas l'habitude de le faire, c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour ton psychisme, c'est pas bon pour tes émotions. Il vaut mieux le faire progressivement, renforcer et en fait, à un moment, tu vas voir, les 108 vont se faire naturellement et pas comme quelque chose qui va être un exploit à accomplir ou quelque chose comment dire, à terminer, comme un objectif à faire. En fait, ça va vraiment être une session de salutation au soleil, donc pour honorer ce dieu. Donc, ça peut être vraiment d'aller à la découverte de cette salutation-là. Et le septième thème que je te propose, c'est Agni, le feu sacré intérieur. Donc là, c'est encore une déité qui est hyper importante dans le panthéon du yoga. Agni, c'est un des premiers d'ailleurs qui est nommé dans les textes védiques. C'est le feu qui transforme via tapas. C'est cette transformation qui est possible en s'offrant à ce rituel du feu du tapas, c'est-à-dire de la discipline pour à arriver à un autre état de conscience. Donc là, tu peux aller faire un vinyasa peut-être autour de Manipura si jamais tu as des pratiquants qui sont pas forcément réguliers et où il leur faut un thème qui soit accessible pour ça. Renforcer le tronc, faire des équilibres et puis pourquoi pas pratiquer Kapalabhati si tu as des personnes plus avancées. L'idée dans ce thème-là, c'est vraiment d'aller côtoyer le feu en nous en le respectant son corps. Donc toujours en donnant la possibilité pour les personnes qui sont moins feu d'aller plus doucement ou peut-être d'aller moins loin. Le huitième thème que je veux te proposer, c'est Rama. Rama, c'est l'avatar solaire de Vishnu. Il incarne vraiment la plénitude, la droiture. L'été, c'est sa saison parce que c'est la pleine expression et c'est la mise en lumière de notre âme intérieure aussi cet été-là. Donc, ça peut être une session de Hatha Flow avec la danse des guerriers, des fentes hautes, des équilibres sur les membres inférieurs. Ça peut être aussi de chanter le mantra dédié à Rama et un mantra dédié à Suryana.
Le 9e thème que je veux te proposer, c'est Narasimha. Alors Narasimha, c'est un peu particulier. Moi, j'aime beaucoup. C'est la force protectrice. C'est encore une fois une incarnation de Vishnu. C'est l'homme lion, l'avatar du feu. C'est la force, c'est l'ancrage. C'est vraiment la force dans le sens puissance. Elle surgit quand c'est nécessaire, en fait, mais sans vraiment avoir d'agressivité. C'est juste, elle fait ce qui doit être fait. Donc en fait, je vais te raconter un petit peu cette histoire-là, parce que depuis 2012, même depuis 2010 que je pratique, en fait, j'adore mettre des contes et des légendes dans mes pratiques. Je sais que ça a inspiré beaucoup de monde, c'est tant mieux. Mais voilà, j'adore raconter des contes, des légendes, des histoires pendant mes sessions et en introduction de mes sessions. Donc, en fait, Vishnu, il a pris la forme de Narasimha pour vaincre un démon. Je vais lire le nom parce que je veux vraiment pas l'écorcher. Hiranyakashipu. Et en fait, ce démon, à la suite de grandes ascèses, il avait obtenu de Brahma de ne pouvoir être tué ni par un homme, ni par un dieu, ni par un animal, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, ni au sol, ni en l'air, ni de jour, ni de nuit. Donc il avait fait, en fait, il avait demandé cette bénédiction de Brahma, croyant que ça allait le rendre invincible. Sauf que Hiranyakashipu, il avait un fils qui était vraiment mais un dévot de Vishnu, un des plus beaux dévots de Vishnu. Il faisait des ascèses, il faisait des prières toute la journée à Vishnu. Il était en amour de Vishnu. Et ce démon a essayé de couper son fils de cette dévotion qui le rendait malade. Et n'y arrivant pas, il avait décrété qu'il allait tuer son fils. Et c'est au moment où il a essayé de tuer son fils que Vishnu est sorti d'une colonne du temple pour le sauver. Parce que Vishnu est vraiment à l'écoute de ses dévots. C'est aussi une des moralités de cette histoire. Et donc, il est sorti de cette colonne sous la forme de Narasimha. Ni homme ni animal, puisque c'est l'homme à tête de lion. Il l'a tué en le saisissant sur le seuil d'une porte, donc ni au dedans ni au dehors. Il l'a tué au crépuscule, ni le jour ni la nuit, et en le maintenant sur son genou. Donc, il n'était pas au sol, mais il n'était pas non plus dans les airs. Donc, il a pu ainsi le couper en deux, l'étriper, littéralement. Hein, dans l'hindouisme, on ne rigole pas. Et en fait, c'est pour moi un thème qui est très intéressant parce que à quel moment on fait ce qui est juste et ce qui doit être fait, même si c'est terrible, et surtout à quel moment on trouve une solution à un problème ou à quelque chose qui nous confronte en étant créatif et original. C'est-à-dire en se disant pas, bah, en fait, il y a pas de solution au problème. Si on lit la bénédiction que ce démon a eue, on se dit, bah, personne va pouvoir le tuer. Bah non, Vishnu, il a dit non, moi, je vais trouver, en fait, la faille dans ce système-là parce qu'il est hors de question qu'il continue de nuire. Donc, c'est qu'est-ce que nous, on peut mettre en place aussi, qui soit créatif et qui soit nouveau pour se sortir peut-être de situations qui peuvent sembler bloquantes, mais qui ne le sont finalement pas. Donc là, moi, je propose en général, j'aime beaucoup sur Narasimha faire des danses du dragon, des séquences de yang yoga, de la lignée du yin yoga. J'aime aussi beaucoup proposer, dans ces cas-là, des vinyasas inspirés du prana flow avec l'élément du feu. Le 10e thème que je te propose, j'enchaîne un petit peu, hein, parce que je veux pas non plus que cet épisode dure des heures, mais voilà, j'avais vraiment envie de te raconter cette légende et ce conte. Je suis sûre que ça t'a inspiré et que ça t'a passé un bon moment. Donc Manipura Chakra, le centre solaire. La roue de la lumière, dans la psychologie des chakras, en fait, ce centre, il va gouverner la volonté et la confiance. Je précise bien, dans la psychologie des chakras, c'est pas forcément le cas dans les textes anciens. Là, je t'invite aussi à faire des recherches sur les chakras pour ne pas faire d'amalgame ni de raccourci entre ce qui est contemporain et ce qui est vraiment dans les textes traditionnels du yoga. Donc là, moi, j'aime bien proposer un yin yoga pour relâcher, pour sentir son centre et pour nourrir aussi son ancrage, utiliser sa force intérieure avec conscience. Le 11e thème que je voulais te proposer, c'est aussi Surya Bedana. Donc là, c'est un pranayama, un exercice de respiration. Plutôt, j'ai envie de dire une pratique du souffle pour aller vers la méditation. Donc, en fait, Surya Bedana, c'est la narine solaire. C'est-à-dire que c'est la narine qui est connectée à l'élément feu. Donc, c'est inspiré uniquement par la narine droite pour activer cette énergie-là. C'est Pingala. Donc, en fait, dans ce thème, moi, j'aborderai les nadis. Je parlerai ensuite des 3 principaux. Et ensuite, je proposerai sûrement une méditation autour de la lumière sur les canaux principaux, un pranayama avec d'abord une respiration samavritti égale avant d'aller vers Surya Bedana. Je dis je proposerai parce que là, en fait, dans cet épisode-là, je te donne vraiment des pistes. J'ai déjà proposé sur l'Abhédana, mais en fait, je le fais pas forcément dans cet ordre-là avec ces choses-là. Par exemple, la dernière fois que je l'ai proposé, c'était au tout début du printemps cette année, dans les sessions d'Evolve Slow et d'Evolve Flow Yoga au Shala, donc les sessions hebdomadaires. On l'a pratiqué en début de session avec des insights différents pour observer en fait à quel point quand on oriente le regard vers un point précis ou un concept précis, ça peut changer son expérience du pranayama et donc à quel point les variations et les fluctuations du mental ont un impact sur notre état intérieur. Un autre sujet que je te propose, une autre piste, c'est Virabhadra. Virabhadra, c'est le guerrier de la lumière.
En fait, on a les 3 postures de guerrier debout portent son nom. C'est encore une incarnation, mais cette fois-ci de Shiva. Et lui, c'est l'incarnation de Shiva lorsqu'il était vraiment dans cette énergie de vengeance parce que Sita, sa bien-aimée, a été tuée, et qu'il a pas du tout toléré le fait qu'elle meure dans ces conditions-là. Je te laisserai chercher cette histoire de Shiva, et Sita. Mais en tout cas, voilà, ça s'est fait dans des circonstances qui sont à la fois très belles par rapport à Sita, parce que c'est vraiment une notion de sacrifice et de refuser d'être contrôlé, et en même temps, une très belle image de Shiva qui a un pendant humain, de la vengeance et de la souffrance aussi d'avoir perdu sa bien-aimée. Donc là, j'aurais proposé, personnellement, moi je propose même d'ailleurs un vinyasa pour préparer les guerriers et la séquence de la danse du guerrier brodée avec en amont des éléments qui vont préparer ces postures et ensuite des postures qui vont plutôt compléter la danse des guerriers. Les séquences qui vont suivre, elles sont vraiment, enfin en tout cas les 5 ou 6 qui vont suivre, c'est vraiment «Evolve Yoga» entre guillemets. Je les ai nommées comme ça dans mes notes parce qu'en fait, elles sont vraiment inspirées à la fois de mes pratiques, des sujets qui me passionnent, en gros de ce qui vous fait venir à la fois à mes formations et à mes sessions. Donc là, il y a l'Ita, le solstice païen. L'Ita, c'est vraiment, dans la tradition celtique, c'est la fête qu'on fait au solstice. Donc c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure et qu'on fait dans le sud de la France, c'est, le faire un feu de joie. C'est aussi le moment où on va récolter certaines plantes médicinales parce que, il y a cette symbolique en fait du solstice d'été, de l'énergie yang qui est à son maximum, par exemple le millepertuis, selon les régions où tu te trouves, hein, du coup. C'est aussi un moment où la barrière entre les mondes est plus fine. Au solstice d'hiver, c'est là où elle est vraiment très, très, très fine, entre le monde des esprits subtils et le monde de la matière. Mais voilà, au solstice d'été, il y a aussi quelque chose qui se joue dans le fait que cette journée soit si longue et cette nuit si courte. Donc c'est le mouvement, la chaleur, la présence. Là, je propose clairement une danse du dragon accompagnée d'une session de yin yoga. Hop, je vais baisser un peu. Voilà. Le 14e thème que je te propose, c'est la lumière maximale qui commence à décliner. Ça y est, on l'a évoqué tout à l'heure, solstice d'été, la lumière décroît. C'est ce qui est, en fait, c'est ce qui se prépare à la fois à se vider et à faire comme une bascule. C'est des postures d'extension, par exemple, qui se terminent dans l'immobilité, et nommer aussi ce paradoxe pendant la session. Ce paradoxe de, on est en lumière maximum et pourtant on commence à basculer. Donc c'est vraiment parler de ce point de shift-là. Et en yin, on le voit au moment où on sort de la posture, ce qu'on appelle le temps de rebond. C'est vraiment ce temps, en fait, où l'énergie était peut-être à son paroxysme parce que tu as tenu la posture 6 minutes et hop, tu en sors. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui est libéré? Qu'est-ce qui est relâché? Qu'est-ce qui est en mouvement? Donc là, je proposerais un atelier, qui serait plutôt autour du yin et du yang. C'est-à-dire une partie immobile ou en mouvement très lent pour aller vers quelque chose de plus en mouvement, pour revenir à une partie immobile. Et c'est exactement ce que je vais proposer le 31 mai d'ailleurs, pendant l'atelier que j'ai appelé «C'est l'été», qui est l'atelier que je fais au solstice d'été. Donc là, je fais le 31 mai à la fois pour être entre, ce passage à l'été dans la nature et le calendrier païen et taoïste et en même temps pour notre calendrier à nous. Donc en fait, le matin, il y aura une danse du dragon et une séquence inspirée d'autres, séquences yang du yin yoga. Donc c'est une pratique matinale en mouvement, accessible à tout le monde. Et l'après-midi, il y a un bain sonore avec du yin yoga. Donc on va du yang vers le yin au fil de la journée et en fait, c'est tissé avec un tirage de cartes pour faire le point au milieu de l'année qui vient faire écho au tirage qu'on fait au solstice d'hiver pendant cet atelier de solstice d'hiver où on va faire le point sur l'année et ouvrir les portes pour l'année suivante. Donc à chaque fois, je fais des tirages exclusifs, c'est jamais le même tirage. Et surtout, c'est une opportunité, soit en ligne de faire les pratiques, soit en présentiel d'être là, puis de profiter du repas aussi qui est préparé par Mathieu, et de se dédier en fait pendant une journée à faire le point, à ressentir et à être en présence de soi-même. Voilà, donc c'est, le 31 mai, donc c'est autour du thème du feu et de la terre et l'après-midi, c'est la flamme créatrice. Le 15e thème que je voulais te proposer, c'est l'énergie à son maximum. Donc là, on n'est plus sur la bascule, on est vraiment sur cette idée de quelque chose qui est très lumineux, explosif, éclatant, rayonnant, puissant, qui peut nous mettre le baume au cœur, mais qui peut aussi brûler si on fait pas attention, qui va nous consommer. Et en fait, comment est notre énergie à cet instant-là, au moment de ce solstice d'été? Donc Yin Yang Yoga, peut-être pour harmoniser, pour écouter. Dans la saison de l'été aussi, ça peut être très intéressant de proposer au milieu de toutes ces séquences des sessions qui vont apporter un rafraîchissement, comme certains pranayama ou certaines postures de yin yoga, pour aller harmoniser aussi cette énergie très feu. Le 16e thème que je te propose, en fait, c'est un thème que j'aime beaucoup, encore une fois, mais en même temps, c'est les 21 thèmes que j'aime beaucoup, je vais pas dire à chaque fois. La graine dorée et le lien entre le ciel et la terre. Si tu as déjà pratiqué la graine dorée, tu vois très bien de quoi je parle. Il y a cette connexion entre aller chercher l'énergie de la terre et la diffuser au monde.
C'est la graine dorée, c'est une des 7 séquences yang du yin yoga. C'est celle qu'on voit pendant la formation mouvement vers soi, qui a lieu début juillet. Et donc, en fait, les mains reçoivent la lumière du ciel, vraiment, elles canalisent, elles l'amènent au cœur, elles diffusent. La symbolique est vraiment très belle. Donc, c'est vraiment une session que je proposerais autour de la graine dorée, donc sa préparation, sa pratique, et puis un temps derrière de chant de mantra et de pranayama, parce qu'elle est vraiment harmonisante, cette séquence. Le 17e thème que je te propose, c'est le Do-in de l'été. Donc, c'est vraiment autour du méridien des feux. Le Do-in, c'est des automassages qui viennent de la pratique au niveau taoïste. Et donc, pour pratiquer ce Do-in, on peut être guidé. Et ce que je voulais te proposer là, c'est de rejoindre peut-être l'atelier justement Do-in et Yin Yoga, le thème de l'été, qui est sur ma plateforme. Tu trouveras le lien dans le descriptif, puisqu'en fait, avec Coralie, qui est praticienne du Shiatsu, et donc j'ai envie de dire ma collègue de formation d'écoute de soi, le module de base de Yin Yoga, où elle vient parler de la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise. Pendant un an, à chaque saison, on a animé un atelier de Do-in et de Yin Yoga. Donc, chaque pratique était adaptée à la saison. Parfois, il y a plus de Do-in, parfois plus de Yin. Et sur l'été, c'était une pratique de Do-in, de Yin Yoga et de bain sonore. Donc, cette séquence-là, cet atelier-là, il est disponible sur ma plateforme en ligne, en replay. Tu peux le faire quand tu veux. Elle explique très bien, d'ailleurs, dans le descriptif, que c'est aussi très bien avant l'été et après l'été de le faire pour harmoniser tous ces méridiens. Donc, il y a plein de contenus dans l'atelier. Donc, vraiment, n'hésite pas. Et c'est vraiment une idée de thème qui est intéressante parce que on a cette complémentarité entre le yin yoga et la philosophie taoïste du shiatsu qui viennent amener à la fois quelque chose de vivant et de mouvement et en même temps quelque chose d'immobile pour digérer et accueillir. Le 18e thème, l'harmonie yin-yang comme réponse à la chaleur. Je l'évoquais tout à l'heure. Donc, en été, en fait, le risque, c'est d'une super activité, c'est d'avoir chaud. Surtout en ce moment, il y a des régions qui subissent vraiment des canicules. Donc là, l'idée, et c'est vraiment dans ma signature pédagogique et régulièrement, je propose des ateliers qui viennent contrebalancer, vous donner des outils face à ces pics de chaleur, face à ces canicules, en fait, pour montrer aussi que le yoga peut être un soutien dans ces cas-là. Donc là, c'est le yang qui s'active et le yin qui pose, j'avais noté, tu vois? Tu n'atteins pas l'harmonie, tu vas l'incarner, en fait. Donc là, je vais proposer une pratique yin-yang et comme je disais, avec des pranayama, des mantras et surtout un long shavasana souvent. Le 19e thème. Donc là, on rentre dans les thèmes qui sont plus autour de l'anatomie et de la poésie. Donc, en 19, je voulais te proposer les extensions de colonne. S'ouvrir comme une fleur. Alors, c'est très poétique et c'est très beau. Les extensions de colonne ne sont pas forcément une ouverture, mais c'est plus dans la symbolique de cet été, en fait, qui est la saison avec le printemps où les fleurs sortent de la terre, viennent fleurir, mettre des taches de couleur partout, viennent se faire polliniser. Il y a toute cette douceur qui est là, cette créativité. Et donc, vraiment d'aller retrouver ça dans cette séquence avec des allongements au niveau de l'avant du corps, et d'aller chercher des mouvements qui rayonnent, qui exposent, des gestes par rapport à l'été et la chaleur, en fait, parce que en été, on a tendance à se renfermer quand il fait chaud, tu vois? Surtout en juillet, août, il fait plus lourd, il fait chaud, il y a des régions où il fait humide, il y a d'autres où il fait extrêmement sec. Donc le fait de proposer des extensions de colonne, des étirements et des flexions latérales, ça va vraiment contrebalancer, en fait, cet effet-là. Et donner cette sensation de fleurir, d'éclosion. L'avant-dernier thème que je voulais te proposer, alors c'est un thème très original, mais que j'aime beaucoup faire pendant l'été, parce que c'est vraiment un moment où la fluidité est clé. C'est nager dans l'air, la fluidité aquatique. En fait, c'est un peu ce contrepoint à la chaleur qui peut avoir tendance à nous figer et à nous bloquer. En fait, c'est amener un mouvement qui soit hyper fluide. Et donc, en gros, c'est cette idée d'avoir des transitions fluides, des ondulations. C'est très inspiré du prana flow aussi. Donc, ça va être un slow flow pour pas dégager trop de chaleur, pour pas brûler trop d'énergie, mais avec des mouvements très fluides, dans l'ondulation, dans l'écoute du corps, dans cette possibilité que tout soit en rondeur, en fait. Et pour le tout dernier thème, la nouvelle lune en été, que ce soit celle qui est proche du solstice d'été ou celle de la fin de l'été, qui est très belle aussi, c'est aller observer dans cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça représente d'être dans une saison qui est très solaire, très lunaire, très, on va dire, en mise en lumière, d'aller explorer ce temps, en fait, de nouvelle lune où la lune, elle est masquée, elle est plus en train de refléter cette lumière, elle fait comme un temps de pause, en fait. Et qu'est-ce que ça représente pour nous? Donc là, très clairement, pour moi, il y aura des salutations à la lune pour aller en équilibre par rapport aux salutations au soleil, une pratique de yin yoga et un long yoga nidra autour de ce thème-là.
Voilà, ces 21 thèmes sont vraiment des points de départ, donc n'hésite vraiment pas à les creuser. Ce qui fait la différence dans une liste d'idées et une séquence qui transporte, en fait, c'est la façon dont toi, tu vas t'en emparer et comment tu vas l'interpréter avec ton histoire personnelle, la nourrir avec ta personnalité aussi. Pour aller plus loin, si tu veux pratiquer avec des sessions qui portent un thème, ma plateforme en ligne est vraiment faite pour toi parce que dessus, elle comprend à la fois les replays des ateliers de danse du dragon, de yoga cocooning, les replays des sessions hebdomadaires de yin yoga, de vinyasa, de slow flow, il y avait aussi eu du yoga nidra, des pranayama. Et c'est aussi là que tu vas retrouver les programmes. Donc, le programme dont je t'ai parlé sur l'année avec Coralie, où tu as les 5 ateliers plus des bonus, ou alors tu peux prendre aussi des ateliers individuellement par saison. C'est aussi là que tu vas retrouver yoga et tarot, mais aussi les formations en ligne comme le Yin Immersion. Donc, l'immersion, c'est une formation 20 heures en yin yoga qui donne vraiment les bases pour les personnes qui veulent soit pas forcément suivre une formation longue, mais en savoir plus sur le yin, soit pour les personnes qui veulent faire une formation longue ensuite avec moi, le 60 heures écoute de soi, puis le 60 heures plongée en soi, mais qui veulent préparer un petit peu la formation en allant déjà, on va dire, dégrossir ces 4 grands thèmes qui sont abordés dans le yin immersion. Tu peux le suivre à ton rythme pendant 1 an. Donc, si tu veux la méthode pas à pas pour construire une séquence unique à partir d'un thème, je te propose d'aller écouter l'épisode 7 qui s'appelle 6 étapes simples pour créer des séquences de yin yoga. Tout est là. Si tu te retrouves face à un vide créatif aussi, tu as l'épisode 34, manque d'inspiration, 5 outils et le conseil pour retrouver ton flow créatif. Et si les thèmes de l'automne et de l'hiver t'intéressent, comme je l'évoquais plus haut, c'est l'épisode 27 qu'il faut que tu ailles écouter. Bien évidemment, tu retrouveras tous ces liens dans le descriptif de l'épisode. Ma question, en fait, pour toi, c'est laquelle de ces 21 pistes t'intéresse et t'a inspiré, et surtout, quelles sont les autres pistes que toi, tu explores? Il y en a des milliers, on peut partir vraiment dans tellement de sujets. Voilà, n'hésite pas à me les partager par mail ou en commentaire, je serais ravie de te lire, je réponds personnellement à tous les messages. Si cet épisode t'a été utile, t'a inspiré, n'hésite vraiment pas à le partager avec tes autres collègues, avec tes pratiquants de yoga. Fais vivre ce podcast en partageant cet épisode et surtout pense à laisser un pouce et 5 étoiles et un commentaire à enregistrer parce que tous ces signes-là disent aux plateformes vraiment que non seulement le podcast est écouté ou vu, c'était sur YouTube, mais qu'en plus il est suivi. Et ça, ils adorent ça et ils les mettent en avant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.